Dans 1 Roi 19, 1 à 4, Élie était très sûr que parce que Dieu avait envoyé le feu, comme cela est relaté dans 1 Roi 18, 38, il devait encore l'envoyer. Jézabel n'était-elle pas une méchante reine et ne méritait-elle pas d'être punie? Aussi, le prophète était très formel. Dieu punirait cette femme, car elle le méritait. Elle avait menacé d'ôter la vie du serviteur de Dieu. Mais rien n'arriva. Il commençait à désespérer lorsqu'il vit que Dieu ne faisait rien. Il dit en effet, maintenant, Seigneur, je renonce à mon ministère de prophète. Je t'avertis tout de suite. À compter d'aujourd'hui, je refuse d'être ton prophète. À quoi cela sert-il de te servir? Cette méchante femme veut me tuer, tu dors. Mais Dieu est tellement bon, il ne dormait pas. Il n'allait pas punir Jézabel, selon la sagesse d'Élie. Il avait prévu depuis toujours qu'il utiliserait Yéhou, et non pas Élie, pour la punir. C'était la voix de Dieu. Maintenant, mon avis est que nous n'avons pas le droit de commander Dieu. Ses voix sont bien au-dessus de nos voix, et nous pouvons sûrement nous attendre à lui. Quel était le plan de Dieu au sujet d'Anne? Dieu attendait très patiemment, et il lui a plu de choisir Anne pour être sa partenaire. Il avait permis cette stérilité dans la vie de Anne pour faire d'elle une vraie partenaire de Dieu. Quel honneur pour Anne. Elle avait prié. Seigneur, ôte mon opprobre. Dieu dit, Anne, connais-tu mes besoins? Mon nom est aussi discrédité. C'est pourquoi nous aussi nous faillissons, parce que nous sommes plus préoccupés par notre mission, notre nom, notre réputation et notre découragement. Même que nous ne le sommes par le nom de Dieu. Beaucoup de nos prières sont seulement pour nous-mêmes. Seigneur, fais un nouveau travail au milieu de nous, dans notre groupe. Prions-nous. Dieu ne travaille pas de cette manière. Nous devons apprendre à prier, de manière à trouver le besoin de Dieu, ou ce qu'il veut. Si nous voulons que la gloire de Dieu revienne, nous devons avant tout apprendre à prier. Car nous découvrirons qu'avant chaque vrai réveil, il y a eu avant tout un grand fardeau de prière. Allez en Irlande, au pays de Galles, en Assam, ou en toute autre partie du monde, où il y a eu un réveil. Et vous verrez que cela a été avant tout un réveil de prière. Ils ont commencé partout à crier pour un réveil, priant jour et nuit, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour le monde entier. Ils ont prié que Dieu montre sa voie, car le premier principe est de prier selon la volonté de Dieu, cherchant à trouver sa pensée et son besoin. Ne présumez pas, s'il vous plaît, que vous êtes la seule personne responsable d'apporter l'évangile au monde entier. Êtes-vous sûr que Dieu vous a donné ce travail? Lisez Matthieu 28, 19 et 20, et vous verrez que ce commandement est donné à tous les croyants. Dieu n'en a pas donné le commandement, le monopole, à une nation, une personne en particulier ou à un peuple. Nous pouvons être riches et instruits, mais nous ne pouvons pas dire que parce que nous avons plus d'argent ou de connaissances, nous avons le privilège spécial d'évangéliser le monde entier. Si nous ne faisons pas de chaque croyant un puissant témoin pour le Seigneur et que nous ne prêchons pas que la responsabilité d'évangéliser incombe à l'Église entière, le travail est impossible. Rien ne se produira.